Shalom, au tout Israël, à Yehuda, à Ephraïm, dans le nom de Yahweh, l'Élohim d'Israël pour toujours, l'Élohim qui sauve. Amen. Aujourd'hui, lecture de la Haftara dans 1 Roi, chapitre 7. Donc, j'ai englobé deux rites de lecture différents qui fait du chapitre 7, verset 13 au chapitre 7, verset 51. Le roi Salomon, Shlomo, fit venir Hiram de Tyr. C'était le fils d'une veuve de la tribu de Nephtali, et son père était un Tyrien, ouvrier en cuivre, lui-même était plein de talent et d'industrie, habile à tous les travaux du cuivre. Il se rendit auprès du roi Shlomo et exécuta tous ses ouvrages. Il moula les 2 colonnes de cuivre, dont l'une était haute de 18 coudées, et un fil de 12 coudées mesurait le tour de l'autre. Il fit ensuite 2 chapiteaux, coulés en cuivre, pour les fixer au sommet des colonnes. Ces chapiteaux avaient chacun 5 coudées de hauteur. Des entrelacs en forme de réseau, des festons en forme de chaîne décoraient les chapiteaux au sommet des colonnes. Il y en avait 7 sur chacun des chapiteaux. Des entrelacs en forme de réseau, des festons en forme de chaîne décoraient les chapiteaux au sommet des colonnes. Il y en avait 7 sur chacun des chapiteaux. Il disposa des grenades en 2 rangées qui entouraient l'un des entrelacs et cachaient le chapiteau au sommet d'une des colonnes, même disposition pour l'autre chapiteau. Les chapiteaux qui surmontaient les colonnes dans le portique étaient relevés de lys à leur hauteur de 4 coudées. Au chapiteau des 2 colonnes, par en haut près du renflement, correspondait aux entrelacs, étaient 200 grenades en 2 rangées, entourant aussi le second chapiteau. Il dressa ensuite les colonnes près du portique du Héral, donnant à la colonne de droite le nom de Yarin et à celle de gauche le nom de Boaz. Le sommet des colonnes était travaillé en forme de lys. Ainsi fut terminée l'exécution des colonnes. Puis il jeta en fonte la mer, parfaitement circulaire. Elle avait 10 coudées d'un bord à l'autre et 5 coudées de hauteur. Une ligne de 30 coudées en mesurait le tour. Des coloquintes au-dessous du rebord étaient disposées tout autour, au nombre de 10 par coudée. Elles couvraient la circonférence de la mer. Ces coloquintes formant 2 rangées avaient été fondues du même jet que la mer. Elle était superposée par 12 bœufs, dont 3 regardaient le nord, 3 le couchant, 3 le midi et 3 le levant. La mer reposait sur eux, et leur croupe à tous était tournée vers l'intérieur. Elle avait 1 palme d'épaisseur, et son rebord était travaillé en forme de calice de fleurs de lys. Sa capacité était de 2000 battes. Il fit 10 supports de cuivre, ayant chacun 4 coudées de long, 4 de large et 3 de hauteur. Voici comment étaient faits ces supports. Ils étaient garnis de moulures, et ces moulures séparaient les échelons. Sur ces moulures séparant les échelons étaient figurés des lions, des bœufs et des chérubins, pareillement sur le haut des échelons, et au-dessous des lions et des chérubins, des degrés disposés en pente. Chaque support avait 4 roues de cuivre avec des essieux de cuivre. Les 4 coins étaient munis de consoles qui étaient fondues de manière à soutenir le bassin et dont chacune faisait face au degré. L'ouverture du bassin se trouvait à 1 coudée au-dessus de son rebord. L'ouverture du bassin se trouvait à 1 coudée au-dessus de son rebord, dont l'ouverture était arrondie, formait support et avait une dimension d'1 coudée et demie. Cette ouverture aussi était garnie d'ornements à moulure carrée et non arrondie. Au-dessous
de ces moulures se trouvaient 4 roues dont les essieux tenaient au support et dont chacune était haute d'une coudée et demie. La forme de ces roues était celle des roues d'un char. Leurs essieux, leurs jantes, leurs rayons, leurs moyeux, le tout avait été fondu. Les 4 consoles qui étaient aux 4 angles de chaque support faisaient corps avec lui. Au-dessus du support s'élevait une saillie circulaire d'une demi-coudée de hauteur, et les tenons à son sommet, ainsi que ses moulures, faisaient corps avec lui. Sur les plaques de ces tenons et sur ces moulures, il grava les chérubins, des lions et des palmes, selon l'espacement de chaque pièce et des degrés tout autour. Il procéda de la même façon pour les 10 supports, même fonte, même dimension, même forme pour tous. Il fabriqua 10 bassins de cuivre, ayant chacun une contenance de 40 battes et 4 coudées de hauteur. Chaque bassin reposait sur un des 10 supports. Il posa 5 supports sur le côté droit du temple, 5 sur le côté gauche, et il plaça la mer sur le côté droit, vers le sud-est. Hiram fabriqua aussi les cendriers, les pelles, les bassins d'aspersion et termina tous les travaux qu'il avait entrepris pour le roi Shlomo, pour le temple de Yahweh. Les 2 colonnes, avec les 2 chapiteaux arrondis qui les surmontaient, et les 2 entrelacs pour envelopper chacun de ces chapiteaux, placés au sommet des colonnes. Les 400 grenades pour ces 2 entrelacs, 2 rangées de grenades pour chaque entrelac, qui enveloppaient les 2 chapiteaux arrondis des colonnes. Les 10 supports et les 10 bassins qu'ils soutenaient, la mer unique avec les 12 bœufs qui la supportaient, les cendriers, les pelles, les bassins d'aspersion, tous ces objets fabriqués par Hiram pour le roi Shlomo, pour la maison de Yahweh, étaient en cuivre poli. C'est dans la plaine du Yarden, entre Sukkot et Sarétan, que le roi les fit fondre dans une terre grasse. Shlomo renonça à évaluer tant d'objets à cause de leur quantité prodigieuse. Le poids du cuivre ne fut pas vérifié. Shlomo fit confectionner le reste des objets destinés à la maison de Yahweh, l'autel d'or, la table d'or pour les pains de proposition, les menorahs d'or fin, 5 à droite et 5 à gauche, devant le débir, avec leurs fleurons, leurs lampes et leurs mouchettes d'or. Les coupes, les couteaux, les bassins, les cuillers, les encensoirs en or fin et les gonds, soit des portes de l'enceinte intérieure, du Saint des Saints, soit les portes de l'enceinte du Héral, également en or. Tous les travaux entrepris par le roi Shlomo pour la maison de Yahweh étant terminés, Shlomo réunit les legs pieux de David, son père, en argent, or, vase, et les déposa dans les trésors du temple. Amen. Shabbat Shalom.